Un leak en Ultra HD d'Infinity War, je m'en tape. La bande-annonce de Venom, j'en ai rien à battre. Ah non, là je suis en enquête là, les amis. Là je suis en mission Spider Jérusalem. Et il y a Alison Mack, l'actrice de Smallville, qui a été arrêtée parce qu'elle ramenait des esclaves sexuels dans une espèce de secte plutôt sombre. Alors par pure éthique journalistique, moi je veux les vidéos, évidemment. Ou un numéro de téléphone, au pire, ou un contact mail, hein, parce que, si vous voyez ce que je veux dire, hein, entre les JT, les lectures et tout ça, moi je n'ai plus le temps de rien faire. Hein. Bon, apparemment, hein, le gourou marqué au fer rouge, hein, le pubis de ses victimes, mais au final, qu'est-ce qui vaut mieux, hein, brûler du désir qui nous consume, en gros, dormir sur la béquille, ou se faire brûler le pubis, hein, et avoir le zboob qui chauffe un petit peu pendant quelques jours. Moi je ne sais pas. Hein. Bon, ceci dit, hein, tu te fais rameuter par Chloé de Smallville hein, pour te faire niquer par le gourou Kiss Raniere, qui est quand même beaucoup plus proche de Lex Luthor senior que d'autres choses. Donc je sais pas si ça vaut le coup. En fait. Bon allez, hein, trêve de conneries, hein, vous n'avez pas le temps en plus, hein, vous avez une séance d'Avengers à choper. Hein. Je vous rappelle quand même que le commis est de sortie. Hein. Je serai ce week-end à Savenay près de Nantes au festival Imagination Expo. Et sinon, eh bien, c'est l'info qui est de sortie. Donc tout de suite, sans plus attendre, c'est les news de la semaine. Pas fiable. Tiens, la petite news insolite de la semaine et qui m'a bien fait rire, hein, c'est Joe Russo, l'un des co-réalisateurs d'Avengers Infinity War, hein, qui déclare qu'ils n'ont aucune confiance en Tom Holland. L'acteur qui joue le Spidey du MCU aurait tendance à fuiter, hein, fuiter autant que l'urètre vaillant d'une octogénaire. Donc du coup, pour éviter ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des faux scripts spécialement pour lui. Au cas où, hein, tous les acteurs sont maintenus dans un niveau de secret, hein, ça aurait dû s'appeler Avengers The Secret, normal. Hein, parce que des fois ça leur arrive de se battre contre, mais ils ne savent pas qui eux. Il n'y a que les réalisateurs qui savent et du coup ils se battent contre un mec habillé en vert et non pas Hulk, je vous vois venir, mais un mec habillé en vert pour les CGI, pour les effets spéciaux après. Sauf que pour Spidey, ben, ça serait pire, hein, puisqu'il nous dit, hein, Joe, il a déjà bavé par le passé, il est blacklisté. Désormais on lui écrit des faux scripts vraiment faux. J'adorerais les lire pour voir ce qu'il y a marqué. L'araignée, aux journalistes elle va spoiler. DC pimente. Tiens, il n'y a pas que les araignées qui bavent, hein, puisqu'il semblerait que ceux qui ont assisté au sommet de Diamond Comics, donc le principal distributeur de comics aux États-Unis, et à la C2E2, donc il y a 2 semaines, eh bien, commencent à faire tweet aussi, hein, avec la bouche, et commencent à dévoiler que DC, hein, selon plusieurs témoignages, se préparait à pimenter de nouveau leur relation avec le lecteur sous forme d'une initiative qui chercherait à revitaliser un petit peu leur ligne et leur série. Il semble qu'il y ait plusieurs facteurs hein, à cela et l'un d'entre eux serait l'arrivée de Brian Michael Bendis chez DC qui aurait quelques responsabilités éditoriales et qui ferait venir hein, les copains artistes, vous allez voir. Et Grant Morrison débarquerait sur Green Lantern, donc sur la série régulière. Hein, il est déjà au moins familier du personnage de Kyle Rayner qu'il a écrit quand il scénarisait la GLA. On parle de l'artiste Liam Sharp pour l'épauler au dessin. Brian Azzarello quant à lui hein, débarquerait sur la série Suicide Squad hein, et ça pourrait être cool qu'il amène dans ses bagages eh bien, son Joker hein, quand il avait fait le graphic novel Joker avec Lee Bermejo, ça pourrait être un des 3 Jokers de DC. Kelly Sue DeConnick scénariserait la série régulière d'Aquaman, hein, juste après qu'elle ait terminé son projet de Wonder Woman pour le Black Label. David F. Walker écrirait un projet relié au Flash, alors pas la série régulière hein, qui reste attribuée à l'indécrottable Joshua Williamson, mais un projet consacré à un des speedsters, lequel on ne sait pas spéculer. Et il y a eu des fails, hein, puisqu'une rumeur indiquerait que Brian Bendis aurait bien aimé que Matt Fraction écrive une série consacrée à Jimmy Olsen, donc le meilleur poteau de Superman ou de Clark Kent, ça dépend s'il a les lunettes, la mèche et tout ça. Mais finalement ça s'est pas fait, pourquoi ? J'en sais rien. Bon alors n'hésitez pas à me dire hein, laquelle de ces news vous colle, la demi-molle, la moins molle, hein, ou la demi-mouille, la moins aride, hein, puisque vous êtes, mesdames, de plus en plus nombreuses à regarder et à réagir, et vous êtes les bienvenus. Les Chevaliers de Marvel. Tiens, un petit peu comme Flash, hein, et pas comme un cul de jatte, hein, cette semaine, la rumeur court hein, selon laquelle le label Marvel Knight, créé dans les années 2000, un petit peu avant, hein, donc par Jimmy Palmiotti et par Joe Quesada, pourrait être relancé par l'éditeur. Et il y avait plein de titres, hein, il y avait Daredevil, il y avait Black Panther, il y avait Jessica Jones, il y avait le Punisher, il y avait Captain America. Ça a été lancé en 1998, c'est tombé complètement dans l'oubli à partir de 2013, et la plupart de ces parutions vont être déterrées et proposées dans un nouveau format dans les mois à venir. On aura même droit aux 4 Fantastiques par Grant Morrison et à la plupart du run de Bendis sur Daredevil. Le Cap, la péninsule, hein, généralement ce genre de manœuvre présage d'une annonce ou d'un revival d'un truc et on peut voir sur les listings de comics des mois à venir eh bien, des TPB
inédit consacré à Luke Cage, à Cloak and Dagger et à Jessica Jones. Alors est-ce que tout va être relié? Rien d'officiel pour le moment, mais avec le retour de Quesada aux affaires éditoriales, est-ce qu'on va voir droit à un Marvel Knight 2.0? À suivre. Paperback. Les enfants, un peu de calme, je voudrais vous présenter deux nouveaux élèves qui vont rejoindre l'école française des comics qui casseront ton porte-monnaie comme Bane a cassé le dos de Batman, le FCCPM, CBCDB. Ils nous viennent de la famille Paperback, c'est des tout petits cousins très rapprochés de Casterman, sauf que eux, eh bien, ils préfèrent le hip-hop et les ricains à la variété française. Et oui, Paperback, c'est la nouvelle filiale de Casterman qui se lance dans le comics. Et donc avant de les découvrir gratuitement le 5 mai pour le FCBD, dont on reparlera la semaine prochaine, et ils nous donneront un extrait de Magnus, de Johnny Higgins et de Forness, et bien vous pourrez le 2 mai découvrir sur les rayons de vos librairies les deux premiers titres de l'éditeur. Mech Cadet, ça sépare Greg Pak, le papa de Planète Hulk, et Takeshi Miyazama, et donc le deuxième titre c'est Autant des reptiles par Ricardo Delgado. J'ai envie d'une sangria. Mech Cadet You, je vous en avais parlé il y a quelques JT de cela, c'est une histoire de robots, d'humains, de kaiju, c'est tout à fait classique mais c'est super bien maîtrisé, ça fait plaisir de retrouver Greg Pak, le papa de Planète Hulk, à un tel niveau. Moi son John Wick m'avait clairement déçu. La VF est super fluide, très très bien traduit par Basile Begri qui se trouve être aussi le responsable de la collection Paperback chez Casterman, big up à lui. Autant des reptiles, c'est déjà beaucoup plus conceptuel, il faut vraiment avoir des couilles de Vélociraptor ou des ovaires de Diplodocus pour sortir ce genre de comics, puisqu'il se trouve qu'il s'agit d'une histoire qui se déroule donc dans la préhistoire avec les dinosaures, absolument sans aucune parole, comme à l'époque. Et pourtant, grâce à la maîtrise narrative de Ricardo Delgado, on découvre une espèce de western, sauf que là c'est avec John Waynosaurus. Donc bienvenue à Paperback dans le game, et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux avec des choix éditoriaux aussi audacieux que les choix des covers, qui sont en somme toute pas banals, et vivement les prochains titres, notamment Orkstein, que j'attends avec impatience. Point MCU. Parfois les scoops débarquent d'absolument nulle part, et quand un blogueur de comics genre s'est retrouvé à une prise de parole publique à l'université de certains producteurs de la Fox, il y a entendu des choses très intéressantes. Dark Phoenix serait le dernier film Marvel Studios sous l'égide de la Fox, ce qui impliquerait donc une intégration des personnages de la Fox au MCU très prochainement. Juste après en fait que l'accord entre Disney et la Fox soit validé, et selon la Fox, eh bien, Kevin Feige garderait pour la phase 4 tous les personnages détenus auparavant par la Fox, donc les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool. Mais qui croire, puisque Kevin Feige, qu'on va appeler Macouille par la suite, parce que ça m'énerve de prononcer Feige et tout ça, on l'appellera Macouillas. Eh bien il a déclaré que Marvel ne planchait pas actuellement sur l'intégration des X-Men au roster du MCU, et que les 5 films déjà prévus sur le grill leur prenaient beaucoup trop de temps pour cela. En revanche, on est en pleine phase de promo d'Infinity War, et donc Macouillas est sur certains sujets beaucoup plus bavard, comme une petite frappe qui se fait matraquer dans un commissariat. On sait par exemple qu'avec 2h29 de durée, un combat final qui a mis plus de 25 pages de script pour être écrit, eh bien Avengers Infinity War serait le film le plus long du MCU, mais que Avengers 4, donc le prochain, le sera encore plus. En gros, le film est un hommage à Jim Starlin, le co-créateur de Thanos, et donc le papa de toutes les grandes épopées cosmiques de chez Marvel. Et on pense déjà au turfu chez Marvel, avec des annonces aussi lourdes que Karen et Foggy dans Defenders. C'est gratuit. Un film Les Éternels serait déjà en phase de pré-production chez Marvel, et donc les nouveaux humains de Jack Kirby débarqueraient sur le grand écran. Macouille a déclaré que Nova était l'un des personnages qui aurait le plus de chances d'être incorporé en suivant au MCU, parce que voilà, pour toutes les raisons cosmiques qu'on connaît, il devait être dans les Gardiens à la base peut-être. Dans un futur plus lointain, Macouille parle de plans pour adapter Moon Knight au grand écran, mais il dit qu'en gros c'est un plan comme tous les autres, que ça pourrait prendre 10-15 ans, il savait pas. Enfumage total. Il déclare aussi que les films d'horreur seraient peut-être possibles dans le MCU, qu'il fallait tester tous les genres, et que des personnages comme Man-Thing ou Blade auraient tout à fait leur place. On verra, ça sent aussi le truc pas très déterminé comme conviction. Et enfin, ça risque d'être très compliqué de voir le grand cabillaud qui vole au-dessus de l'eau avec ses petites ailes aux pieds. J'ai nommé Namor donc au grand écran dans le MCU, parce que les droits sont encore partagés avec Universal Studios, et quand on voit la merdier que ça a été pour Hulk, donc ils n'ont pas le droit de faire un film solo sur Hulk, que des films mélangés, eh bien ça sent un peu le poisson pourri pour Namor. Point MG.
MCU. La semaine dernière, nous parlions de l'omniprésence du transmédia. Vous savez, le film adapté du comics qui est déjà lui-même sorti en livre, et le livre était déjà adapté d'un autre film qui était la préquelle du comics, etc. etc. Eh bien, ça continue, puisque les équipes d'Insomniac Games, et donc qui se chargent de faire le prochain Spider-Man sur PS4, ont déclaré qu'un roman sortirait en guise de préquelle aux jeux vidéo par David Lees, qui a déjà écrit des comics, puisque c'est lui qui faisait Black Panther, The Man Without Fear. C'est un bouquin qui est coédité par Marvel, par Insomniac Games et par Titan Books. Plus intéressant encore, un responsable des jeux vidéo Marvel a déclaré dans une interview que il y a 10 ans, les équipes de Marvel Studios ne se doutaient probablement pas que leur scène post-crédit d'Iron Man 1 culminerait avec tout cet univers qui a été créé, tout cet univers partagé, Avengers Infinity War qui sort aujourd'hui dans les salles, et qu'à l'époque ils cherchaient simplement à faire le meilleur Iron Man possible. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel ils sont quand ils développent le jeu Spider-Man. Alors là, soit tu fais comme l'alcoolique anonyme, tu t'en tiens au verre à moitié vide, donc il y aura un jeu Spider-Man, ils essaieront de faire de leur mieux, tant pis. Soit tu fais le Gérard Depardieu, tu t'en tiens au verre à moitié plein et tu te dis qu'ils sont en train de nous créer un MGU, un Marvel Gaming Universe, donc un univers interconnecté d'une série de jeux vidéo sur les principaux personnages de chez Marvel. On sait déjà que Miles Morales, Mary Jane Watson feront partie des personnages jouables dans le jeu Spider-Man, donc pourquoi pas après tout. Moi en tout cas je dis oui. N'hésitez pas à me dire quel personnage vous rêveriez d'incarner dans un jeu vidéo Marvel, et pas en Lego. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics. Je vous laisse éteindre vos téléphones puisque la séance d'Avengers va bientôt commencer. N'hésitez pas, après le film, à réagir sur les réseaux sociaux, à me dire comment vous avez trouvé le JT. Pour cela, vous avez Facebook, Twitter, Instagram et YouTube dans les commentaires. J'essaie de répondre à chacun de vous. C'est ici aussi que vous me laissez vos petits messages tous les mardis pour le bandeau. Lisez, lisez et lisez. Moi, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais en ce moment, je suis dans Thanos. Enfin, en tout bien, tout honneur, on n'allait pas imaginer des trucs. Donc voilà, le gant de l'infini, un des meilleurs récits cosmiques qui n'ait jamais été écrit chez Marvel. Et puis le Je suis Thanos qui est sorti ce mois-ci et qui rassemble plusieurs épisodes de la vie du Titan fou. Et c'est plutôt cool parce qu'on voit voilà, de sa toute naissance jusqu'à des récits plus récents. Amis du Pays de la Loire, je vous donne rendez-vous ce week-end donc à Savenay pour le festival Imagination Art Expo. Et sinon, bien à la semaine prochaine pour des nouvelles toute fraîche. Ok Google, ça fait vraiment mal de se brûler le pubis au fer rouge. Tu vas douiller abruti. Ça m'arrange pas cette affaire. Ok Google, où est la chèvrerie la plus proche? À 2 rues à droite. Ah c'est mieux. Prends Hortense, elle se laisse faire.